Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main. Et vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va parler du sac Umi de Pollen, qui est du coup ma dernière acquisition sac à main en date. Donc c'est un sac qui fait partie de la collection permanente de Pollen qu'ils ont sorti, bon, il y a quelques temps maintenant, mais il fait quand même partie, on va dire, des modèles les plus récents. C'est pas un modèle historique de Pollen. Cependant, j'avais vraiment eu un petit coup de cœur dessus. Ça fait quelques temps quand je l'ai vu sur le site. Et du coup, j'ai la chance qu'il m'ait été envoyé par la marque Pollen, voilà, pour que je puisse le tester, vous en parler, vous donner mon avis comme d'habitude. Donc c'est parti pour la revue sur ce sac. On commence tout de suite. Let's go! Donc le sac Umi de Pollen est le quatrième sac que je possède de la marque. Donc je sais que je suis vraiment chanceuse de m'être vue proposer ces sacs par Pollen. Et du coup pour ce quatrième test je me suis penchée sur ce modèle et surtout sur cette couleur. Donc j'explique rapidement mon choix par le fait que je voulais vraiment un sac d'été, un petit sac d'été hors cabas, dans une couleur voilà qui soit plutôt claire mais pas non plus un vrai blanc blanc. Je trouve que ça fait très mariage parfois les sacs qui sont vraiment très blanc immaculé et que ça me correspond pas trop. Ici on est sur le coloris Cré, donc je sais pas si vous le percevrez à la caméra, je suis vraiment devant la fenêtre, mais c'est un blanc qui va être un peu blanc cassé, je sais même pas comment le décrire, mais c'est pas un blanc pur en tant que tel, il va y avoir des sous-tons un petit peu beige, peut-être même un petit peu gris selon la lumière. Le côté beige ressort plus du fait qu'il y a une bijouterie qui va être dorée, elle aurait été argentée, je pense qu'on aurait plutôt vu le côté cré gris sur le sac, ça joue beaucoup la bijouterie, surtout sur les couleurs claires. Donc voilà, donc je voulais le petit sac d'été que j'allais pouvoir porter chaque jour. Et pour vous dire la vérité, c'est totalement ce qui s'est passé en fait. Depuis que j'ai ce sac, je n'ai mis que lui. Peut-être quelques exceptions, j'avais besoin d'un cabas un jour ou deux, certains jours, mais sinon je ne porte que lui depuis que je l'ai. Mes affaires restent dedans et d'ailleurs c'est plus totalement pratique pour moi de l'emporter parce qu'en fait il va avec tout, tout simplement. Je vous spoil déjà la moitié de la vidéo dans l'introduction, bref. Ce qui m'a séduite dans la forme, c'est le côté très moderne du sac. On est, comme vous le voyez, encore une fois sur quelque chose avec un cuir replié. Ici, vous verrez mieux dans le zoom l'intérieur. Ici, une forme assez graphique. Donc on a à la fois une forme minimaliste, mais qui ne tombe pas dans la simplicité. C'est vraiment ce que j'ai aimé, en plus de vouloir absolument tester la couleur Cré, le coloris Cré chez Pollen, qui vraiment est très réussi. A noter aussi que c'est un sac poids plume, car il fait seulement, on va dire, 570 grammes. Donc il est très léger malgré qu'il soit dans le fameux cuir grainé très résistant de Pollen. Il est hyper léger et du coup très facile à emporter, très confortable, de par aussi sa bandoulière épaisse. Donc au niveau des caractéristiques, comme je vous le disais, un veau pleine fleur grainé, donc le fameux de Pollen, et l'intérieur est en suède. Vous le verrez un petit peu mieux tout à l'heure. C'est un sac qui a été confectionné à la main en Ubrique, ça se situe en Espagne. Donc toujours avec Pollen, on est sur une fabrication européenne. On a une bandoulière ajustable de 110 cm sur 3 d'épaisseur, comme je vous le disais, assez épaisse. Et ça c'est vraiment un avantage, je vais vous détailler après le pourquoi du comment. Et évidemment il est disponible en 8 coloris, plus peut-être parfois des coloris en édition limitée qui sortent. Mais pour les coloris permanents, on a donc Cré, noir, bordeaux, camel, le fameux cognac que j'ai aussi dans le sac Sim qui est magnifique, beige, blush qui est un espèce de rose très beau, j'ai un petit peu hésité, et argile. Au niveau de la taille, je vous afficherai les dimensions tout à l'heure, mais on est ici sur un 28 cm mine de rien, et vous allez voir que visuellement sur la silhouette il fait pas très grand, vous verrez dans les plans portés, mais il a quand même une contenance intéressante. D'ailleurs je vais vous laisser tout de suite avec le zoom. Donc je vous ai fait le petit unboxing avec la boîte comme d'habitude pour que vous voyez comment il a été présenté, la contenance, les modes de portage, et on se retrouve après pour tout le reste. Donc comme d'habitude je vous montre comment était présenté le sac et la boîte. Donc dans un colis évidemment en carton, la jolie boîte Pollen. Moi je les garde toutes parce qu'elles sont vraiment trop belles et c'est pratique pour ranger. Du papier de soie avec le petit logo Pollen. Et ensuite un pochon individuel pour le sac qui est très épais, ils sont de très bonne qualité les pochons Pollen. Je vous avais fait un unboxing sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que parfois je poste comme ça un petit peu en avant-première. Et à l'intérieur le magnifique sac Umi. Donc le sac Umi en coloris Cré qui se présente comme ceci avec sa anse qui est réglable ici grâce à pas mal de boutons. Et vous en avez également un beaucoup plus haut pour le porter en anse courte. Donc il est en cuir grainé, donc il y a un grain, je sais pas si vous verrez mais vraiment magnifique. J'ai fait un article sur le blog comme d'habitude avec cette vidéo, il y a des photos où on voit beaucoup mieux. Ici vous avez Pollen embossé en doré et des détails dorés au niveau de la bijouterie où il y a écrit encore une fois Pollen ici. J'aime beaucoup le doré comme ça avec cette couleur Cré. Donc hop, il s'ouvre comme ceci.
voilà, pour pouvoir voir un petit peu l'intérieur. Alors comme vous le voyez, le sac ici, on a du cuir très travaillé comme toujours chez Pollen qui est rentré en fait à l'intérieur. Ce qui fait que, et ça je vous avoue je m'y attendais pas, à l'intérieur on retrouve le cuir replié, ce qui fait des petits compartiments des deux côtés, ce qui fait perdre un petit peu en contenance, c'est sûr. Et on a également, vous le voyez, une poche plaquée, mais mine de rien on a quand même, vous allez voir, une contenance très intéressante. Donc moi généralement je vais l'organiser de la façon suivante. Je mets ma petite pochette que je trimballe toujours avec moi au fond du sac, ici. Donc comme je vous le disais, vu qu'il y a les parties en cuir, c'est important de bien caler tous les objets pour maximiser l'espace. Ensuite devant je vais mettre mon portefeuille porte-carte, donc devant la pochette, mes lunettes de soleil. J'ai également, parce qu'il fait très chaud en ce moment, un petit éventail donc que je peux caler un petit peu au fond. Dans la poche plaquée je vais mettre mon porte-carte Louis Vuitton, un petit peigne. Tout ce qui est plat en fait, vraiment très plat, je vais pouvoir le mettre ici. Et ensuite pour maximiser l'espace, que là voilà il est quand même rempli, mais il y a encore de la place, vous voyez, au fond, je vais pouvoir mettre tous les petits objets. Donc par exemple mes AirPods, je les ai oubliés, ils sont dans la cuisine. J'ai un petit pot de Vaseline, comme j'ai fait le tatouage semi-permanent des lèvres, j'ai toujours avec moi, vous voyez je le cale là et je mets mes AirPods par dessus. Et tout comme ça, un tas de petits objets. Donc voilà, j'ai pris d'autres écouteurs sans fil que j'ai pour vous montrer, que je peux caler là. Un petit baume à lèvres Dior coloré, ça c'est un briquet, hop, et comme ça sur le côté je vais pouvoir quand même utiliser l'espace pour les petits objets, donc c'est pas mal. Il y a quand même une contenance qui est intéressante, qui moi me suffit pour le quotidien en complément d'un tote bag. Et vous voyez il ferme parfaitement sans se déformer. Il est possible de mettre une bouteille d'eau de ce format, mais il faudra la mettre tout au fond dans ce sens, sinon là elle dépasse, et mettre des affaires par dessus. Honnêtement je trouve pas que ce soit très pratique parce que du coup faut tout retirer pour l'atteindre et tout. Je l'ai fait une fois, j'ai pas trouvé ça hyper pratique, donc généralement je prends un tote bag en plus de ce sac parce que j'ai d'autres affaires à transporter, et je prends une bouteille du coup peut-être même un peu plus grande, mais c'est possible en la mettant au fond et en empilant les affaires par dessus. Donc voilà pour la contenance. Alors pour les modes de portage de ce petit sac, donc évidemment on peut le porter à l'épaule en bandoulière longue, on peut le porter en crossbody, c'est ce que je fais tout le temps, je le mets d'ailleurs tout le temps en crossbody, il est trop sympa je trouve, la bandoulière est hyper confort en plus. Donc très cool. Et dernière option, on peut régler la bandoulière sur le trou le plus serré qui est fait pour, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup ce qui donne ça, bon là il faut le replier et tout, je vous montre juste pour vous montrer la longueur. Et du coup on se retrouve avec un sac baguette, mais vous voyez voilà un portage tout court qui est hyper sympa je trouve pour les soirées justement. Vous voyez il fait beaucoup plus élégant etc. Pour le porter comme ça plus près, plus haut du corps pour par exemple les soirées. Donc maintenant je pense que vous avez une vision plus claire du sac Umi global avec les détails de contenance. Donc comme je vous le disais il est très pratique du coup pour le quotidien parce que comme vous le voyez tous mes essentiels rentrent et même un petit peu plus. Même si effectivement au niveau de la bouteille d'eau c'est un peu compliqué, honnêtement c'est pas du tout ce que je fais du coup. En général je le prends et pour le quotidien en complément d'un tote bag ou du sac filet de Vanessa Bruno que j'ai acquis récemment pour l'été. Donc comme ça je mets une plus grande bouteille d'eau, là c'est l'été il fait très chaud. Parfois j'ai des commentaires en me disant, quand je fais les revues de sac je vous parle toujours de cette fameuse bouteille d'eau, en me disant que je suis pénible avec cette histoire de bouteille, mais bon bref c'est pas très agréable, mais c'est pas grave, il y a une raison à ça hein. Au-delà du fait qu'il faut boire et s'hydrater, il y a des raisons on va dire de santé qui font qu'il faut que j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi et que je boive beaucoup, voilà donc désolée mais c'est comme ça. C'est quand même important pour moi, donc pas impossible de la prendre cette fameuse bouteille, mais c'est vrai que voilà avec un tote bag en complément, en tout cas pour le quotidien quand je vais au travail parce que j'ai toujours des choses à prendre avec moi, mais pour le week-end et tout aussi très pratique. Très versatile avec cette bandoulière comme je vous ai montré parce qu'il y a beaucoup de trous de réglage, donc honnêtement que vous soyez grande ou plus petite c'est très pratique. On peut l'allonger, là je l'ai laissé à l'avant-dernier trou ce qui était réglé quand je l'ai reçu. Pour l'été c'est bien, mais si je veux le porter avec des manteaux je peux du coup allonger un peu la bandoulière parce que forcément ça fait une épaisseur. Alors au début évidemment j'ai pris cette couleur surtout pour le porter en été et c'est vraiment une réussite parce que voilà je le porte tout le temps sans changer, il va vraiment avec toutes les tenues. Cependant je suis pas contre le porter en automne-hiver avec un trench beige, ça peut être vraiment sympa. Et j'ai des manteaux plutôt gris, gris clair ou gris foncé, je pense que ça peut vraiment être sympa et ressortir. Sur un manteau noir moi je suis pas fan, j'aime pas trop le noir et blanc, je trouve que ça contraste trop mais c'est mon avis. À voir avec un manteau aussi un petit peu camel, pourquoi pas, mais finalement je pense que je vais peut-être même le porter hors de la saison estivale. Et le fait qu'on puisse la régler en portée
court, ça peut faire également un petit sac un peu plus soirée, un peu plus élégant en portée court. Et évidemment cette bandoulière plate, vous savez à quel point j'adore les bandoulières plates. Pourquoi? Parce qu'elles sont très confortables au niveau de la répartition du poids du sac sur le corps, notamment porté en bandoulière. Moi je le porte que comme ça. C'est très bien parce que ça évite d'avoir mal au dos. Elle est assez épaisse en plus, donc vraiment elle est extrêmement confortable. Pas une fois je me suis dit, depuis que je l'ai, même en le chargeant, oh mon sac est un peu lourd, ça pèse et tout, ça me fait mal au dos. Pas une seule fois. Je trouve que voilà, très bien étudié et qui en fait un sac du quotidien vraiment parfait. Au niveau de la forme, voilà, minimaliste, passe partout, mais avec voilà ces petits détails de cuir. Alors je vous compte même pas le nombre de fois où on m'a fait un compliment depuis que je l'ai. Même la dernière fois chez la coiffeuse, vraiment tout le temps, parce que je trouve qu'il combine voilà ce côté très classique, dans le sens où il va pas y avoir de fioritures, donc vous allez pouvoir l'associer très facilement avec l'aspect minimaliste, travail du cuir et silhouette qu'on reconnaît vraiment chez Pollen. Je trouve que les sacs Pollen, ils ont vraiment une silhouette, une signature qui à chaque fois fait que les sacs sont extrêmement intéressants et se différencient par rapport à d'autres marques. Au niveau de la couleur, parce que quand j'ai posté le petit unboxing en réel, je crois sur Instagram, je sais de faire des réels mais je suis pas très douée, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mais c'est pas salissant cette couleur. Alors évidemment on se trouve sur une couleur claire, donc si vous posez votre sac sur quelque chose qui va marquer, évidemment que ça va le tacher. Pour ma part, je vous le fais en live, j'ai même pas regardé avant, je vous montre. Rien du tout. Et comme je vous dis, je le porte au quotidien. Un sac que je vais porter comme ça quotidiennement, le but ne va pas être de le surveiller H24. Donc je fais pas du tout ça. Alors évidemment, je vais pas le poser sur quelque chose de sale, mais je fais pas plus attention que ça. Je le pose par terre dans mon bureau. Après évidemment, j'évite de le poser par terre si je suis en terrasse ou quoi, mais ça peut arriver. Enfin, j'ai pas fait plus attention que ça et il n'a pas du tout été taché. Une fois, j'ai taché à ce niveau-là de la fermeture en l'ouvrant parce que j'avais des restes de fond de teint sur les doigts. Je venais de me maquiller et du coup, j'avais un peu mis de fond de teint. Je l'ai nettoyé avec le savon Havel spécial pour le cuir, un peu de savon, un peu d'eau, c'est parti tout de suite. Donc voilà, aucun souci. Au niveau des angles, aucun problème non plus, c'est pas du tout éraflé. Enfin là on est vraiment sur un sac avec un portage intensif. Je crois que c'est la première fois depuis un petit moment que quand j'achète un sac je le porte autant, c'est-à-dire enfin vraiment tous les jours en fait, tous les jours. Moi je change vraiment normalement énormément de sacs, mais là pour le coup c'était depuis que je l'ai, c'est vraiment à la marche que je vais changer. Aucun souci sur les angles et voilà, non. Pas plus que ça au niveau de la couleur. Après on n'est pas sur un Chanel en cuir lisse blanc, forcément. On est quand même sur un cuir grainé qui va être plus résistant et qui peut effectivement se tacher plus facilement que sur du noir. Mais voilà, je l'ai porté avec des jeans et ils n'ont pas d'étain dessus. Après j'ai mis des réserves sur ça, dans le sens où ça peut dépendre des jeans. On sait que la toile de jean, surtout les jeans bruts ou noirs, peuvent vraiment déteindre facilement sur le cuir. Je l'ai pas porté avec des jeans noirs parce que c'est l'été et qu'en plus je mets beaucoup plus de robes, mais j'ai porté quelques fois avec des jeans bruts. Il n'y a pas eu de frottement, il n'y a pas eu de couleur qui se déteint, mais tous mes jeans c'est des Levi's et j'en ai pas mal de vintage. Donc en fait ils ont déjà beaucoup été lavés, ils ont déjà déteint, ils ont déjà patiné. Peut-être que si je le portais avec un jean de fast fashion de moins bonne qualité avec la teinture qui déteint plus vite, ça pourrait arriver. Donc voilà, faites attention si vous prenez ce coloris et que vous portez beaucoup de jeans bruts ou foncés, peut-être de moins bonne qualité. C'est pas une critique, moi aussi des fois j'achète des jeans chez Primark, si voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas avec tous les Levi's que j'ai et que je porte, voilà, j'ai pas eu de ce souci là. Mais bon, je mets quand même des réserves parce que ça m'est déjà arrivé sur d'autres sacs. Que vous dire d'autre sur ce sac? Au niveau du rapport qualité-prix, on est sur un sac qui passe le cap des 300 €, il est à 320 €, donc c'est quand même un petit gap le cap des 300 €. On reste dans les prix de Pollen. Le cuir est d'excellente qualité, le sac ne se déforme pas du tout parce que comme je vous l'ai montré à l'intérieur vous avez les parties en cuir, donc en fait sa structure est parfaite. La fermeture est très fonctionnelle, elle est pas du tout difficile même si c'est arrondi, parce que je passe mon temps à l'ouvrir le fermer quand je suis dans les transports en commun, enfin quand je suis et quand je sors des transports en commun plutôt. Donc 320 € c'est une somme, cependant la vision que j'ai moi de ce sac encore une fois c'est que c'est un sac que vous pouvez porter tous les jours, mais surtout si vous le prenez même en noir par exemple. Donc en fait vous allez, si vous l'achetez en tout cas pour être un sac comme ça du quotidien, vous allez le rentabiliser très très vite. Donc 320 € c'est un prix pour un sac du quotidien hyper correct. Ça serait pour un sac un peu plus original, comme par exemple chez Pollen, je prends Pollen du coup, le sac Berry ou le numéro 8. Là c'est vrai que les prix, en tout cas pour moi, peuvent être un peu hauts parce que c'est des sacs qui sont peut-être moins pratiques, que j'utiliserai personnellement pas au quotidien. Donc je suis pas sûre de faire ce type d'investissement même si les formes sont magnifiques. Tandis que là,
Pour un sac du quotidien, 320 € et qui va vous durer des années parce que le cuir pollen, voilà, on sait qu'il est vraiment excellent. J'ai d'autres sacs pollen et je crois que maintenant les premiers, bah ouais, ça doit faire 1 an que je les ai, qu'on a commencé la collaboration avec Pollen et où il n'y a aucun problème de qualité. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est bon. Encore une fois, on a tous nos idées, notre budget et une vision différente. Donc n'hésitez pas à me partager la vôtre en commentaire en toute bienveillance, bien sûr. On termine avec un petit bilan si ça vous dit. Points positifs et points négatifs. Donc je résume. Point positif, évidemment le cuir grainé d'excellente qualité, mais bon, on est chez Pollen, j'adore leur cuir. Un beau travail je trouve sur le design du sac, un classique, le sac qui peut être rectangle classique mais revisité de par tous ces petits éléments qui lui donnent vraiment de la modernité. Le fait que c'est un sac intemporel et qui a une contenance parfaite pour le quotidien et qu'on va donc rentabiliser. La bandoulière réglable mais surtout encore une fois très confortable. Ils sont très forts Pollen pour les bandoulières. C'est pas la première fois que je vous dis qu'elles sont très bien étudiées quand même séance. Et c'est vraiment super important. Et qui sont réglables et bon voilà, vous avez quand même plusieurs modes de portage différents assez sympas. Au niveau des points négatifs, le fait qu'il n'y ait pas de pied en métal pour protéger le sac, notamment voilà on parlait du blanc, en dessous. Alors c'est un demi-point négatif parce que moi honnêtement ça me dérange pas et je trouve que sur le design du sac ça aurait pas été forcément approprié, dans le sens où on est quand même sur un sac que je définirais plutôt casual et je trouve que les pieds comme ça tout de suite ça fait tout de suite sac très sophistiqué. Pour moi c'est pas un point négatif mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire la remarque sur le fait, notamment parce qu'il est clair, en tout cas le mien, qu'il n'y ait pas de pied. Donc je vous le mets en point négatif ou d'amélioration. Le coloris créé en tout cas pour celui-ci qui peut être salissant, même si comme je vous le dis et comme vous avez pu le constater, moi j'ai eu aucun souci, mais c'est toujours possible, on reste sur du clair. Et enfin vraiment le point négatif qui moi m'a un peu fait tiquer, c'est le fait qu'à l'intérieur on ait voilà ces compartiments à cause du cuir plissé qui font perdre un peu de contenance. Après comme je vous l'ai montré, ce que je fais moi, je mets les petits objets à l'intérieur des compartiments pour pas justement perdre trop de contenance, mais il n'y aurait pas tous ces éléments, on pourrait vraiment je pense quand même mettre plus de choses ou plus de gros objets. Et je vous avoue je m'y attendais pas quand j'ai vu à l'intérieur. Après c'est normal, c'est la technique du cuir, enfin je veux dire vous voulez qu'il fasse comment, sinon ça tiendrait pas forcément en fait. Mais voilà, le fait qu'il y ait ces morceaux à l'intérieur, ça fait perdre quand même un petit peu de contenance. Mais bon, honnêtement, je m'y suis habituée et maintenant je sais quel objet est dans quel petit compartiment de mon sac, c'est très pratique. Voilà pour le petit zoom sur le sac Umi de Pollen. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sac, si vous le connaissez, si c'est un modèle qui vous attire. En tout cas, personnellement, vous vous en doutez, je ne peux que vous le recommander étant donné que j'en ai fait vraiment une utilisation quotidienne sans souci et même sans me poser de questions. J'ai même des collègues de travail qui m'ont dit mais Clémence, on te voit tous les jours avec le même sac, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Alors que d'habitude, parfois c'est presque le jeu de voir quel sac j'ai aujourd'hui. Mais là non, clairement j'en ai pas ressenti le besoin en fait. J'en suis tellement satisfaite que voilà. Je vous le dis comme je le vis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie et si vous voulez voir les prochaines vidéos. Si vous avez des questions sur ce sac, posez-les-moi en commentaire et je tâcherai d'y répondre évidemment dans la mesure du possible. Et si j'ai pas la réponse, je pourrai demander à la marque pour vous, pas de problème. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.